L'âne merveille. Michel Antard. Auprès du joli bourg de Belleville-sur-Saône, qu'habitent un grand nombre de familles, enrichies par les vignobles du Beaujolais, un homme, étendu sur le bord de la route, semblait dormir. Près de lui, un âne broutait l'herbe maigre. Tout à coup, des grelots s'agitèrent au loin. Un bruit de roues se fit entendre. L'âne dressa les oreilles. C'était une voiture pleine d'enfants joyeux, conduite par un papa heureux, et qui rentrait au logis. À la vue de l'homme couché près du fossé, le papa, mettant son cheval au pas, car on montait une côte, s'écria soudain. Bon, encore un, qui aura bu, plus qu'il ne convient, même en ces temps de vendange. Heureusement, il a eu l'esprit, de ne pas s'allonger en travers du chemin. À la vive surprise de tous, l'âne releva la tête, regarda sévèrement, celui qui venait de parler ainsi. Agita les oreilles, et l'on entendit ces mots sortir, un peu confus, de ses longues dents. Ami, pourquoi juger témérairement? Mon maître est un honnête homme, qui ne s'enivre jamais. En ce moment, il se repose. Mais, Aliboron n'en put dire davantage. Car, les enfants, effrayés, suppliaient leur père. Partons. Oh, partons, papa. La place fut nette, en un instant. Peu après, 3 cyclistes passèrent. La montée ralentirent leur allure. Ils avaient chaud. Prière de ne pas écraser mon bon maître, qui dort là, tout près. Supplia l'âne. Ma foi! Les cyclistes ne se montrèrent pas plus braves, et filèrent vivement sur leur coursier de fer. Puis, ce furent des pensionnaires, guidés par une maîtresse d'école, et qui, aux premiers mots prononcés par l'âne, s'enfuirent comme une volée d'oiselets. Quand l'âne eut arrêté, puis fait repartir ainsi, une douzaine de groupes, ou de piétons isolés, son maître le rappela. Assez, mon ami, cela suffit. Tu as bien travaillé. J'espère que nous en aurons un bon résultat.
Or, à Belleville, tout le bourg est en émoi. Le bruit se répandait, qu'un âne se trouvait proche, lequel parlait comme vous et moi. Chose qu'on n'a jamais vue. N'est-ce pas? Ou du moins, pas depuis cette époque lointaine, où La Fontaine fait vivre ses héros. On se demandait, si l'on n'allait point, pour chasser l'animal étrange. Et emprisonner l'homme, qui intriguait si fort les passants, sur la route de Mâcon. Car, sûrement, il y avait du sortilège dans l'affaire. Bref, le maire s'en mêla. Il s'apprêtait à sortir, ceint de son écharpe, quand l'objet de tant de rumeurs parut, suivi de l'homme, qui se tenait très ferme sur ses deux jambes. Les moins braves reculèrent. Les plus courageux formèrent à monsieur le maire, un rempart de leur corps. Que craignez-vous donc, messieurs? Demanda l'inconnu, étonné. Je n'ai pas l'intention de vous faire du mal, mais bien plutôt, celle de vous amuser. Par quel moyen? Si vous m'y autorisez, monsieur le maire. Dès ce soir, sur la place de la Croisée, je donnerai une représentation. Avec cet animal? Avec cet animal, qui est mon ami. Oui, mais il a effrayé les populations ici présentes. Répliqua le maire. L'homme se mit à rire. Parce qu'elles sont trop faciles à effrayer, tout simplement. Mais je peux bien vous jurer, monsieur le maire, que ni cette intelligente bête, ni moi, nous n'avons jamais fait de mal, même à une mouche. Alors, expliquez-moi. Par quel prodige votre âne parle, et parle distinctement, quand tous les nôtres sont muets. Un âne qui parle, c'est terrifiant. Je veux bien révéler le secret de mon compagnon, s'il le permet. Ici, le forain regarda son âne, qui avait compris la question, sans doute. Car, il inclina la tête, et agita les oreilles, en signe d'assentiment. Il permet, continua l'homme. Je révélerai donc, le secret de ce cher ami. Mais à vous seul, monsieur le maire. Et à la condition que, vous ne nous trahirez pas.
Le maire, qui ne se possédait pas de curiosité, jura qu'il serait muet comme un poisson. Alors, l'entraînant à l'écart, le maître de l'âne parlant, lui fit une courte confidence. Le maire se mit à rire, de bon cœur. Ce que voyant, de loin, les bons villageois de Belleville, se dirent, les uns aux autres. Décidément, il n'y a pas de danger, à recevoir ce brave homme, dans nos murs. Nous assisterons à la représentation. Du moment que notre maire est mis en gaieté, cela promet d'être amusant. La nouvelle du spectacle, laquelle avait déjà fait le tour du bourg, courut jusque dans la campagne avoisinante. Et à part de trop petits enfants, et quelques vieillards, qui se souciaient peu, d'aller voir un âne savant, tout le monde se promit d'y aller assister. Une bruyante fanfare appela les Bellevillois à la représentation, dès l'heure dit. Cette fanfare, c'était la chanson de Maître Aliboron, qui savait braire aussi bien que parler. On se pressa sur les gradins, dressés à la hâte, on s'étouffa prec. On brûlait d'entendre l'âne merveilleux tenir encore des discours. Il en tint, mais il ne se borna pas là. Son maître lui fit faire 1000 tours plus étonnants, les uns que les autres. On applaudissait, on criait, on trépignait. Tout à coup, la grosse voix de l'animal prodigieux s'éleva de nouveau. Et, d'un accent ému. « Merci mes amis, merci. » dit l'âne. « Je me souviendrai de Belleville-sur-Saône, charmante petite ville, où j'ai reçu le meilleur des accueils. Vous êtes tous, des gens intelligents. » Vous devinez, qu'on faillit porter en triomphe, Aliboron, et son propriétaire. Mais, tous deux avaient besoin de repos. Ils firent un dîner succulent, l'un à l'écurie, l'autre à l'hôtel de l'Ange couronné. Le lendemain, ils partirent, la poche bien garnie. Celle de l'homme, du moins. Prêts à recommencer leur tour, à la station suivante. Ce n'est seulement, qu'après le départ des artistes, que monsieur le maire divulgua le mystère.
L'homme était un habile ventriloque, tout simplement, qui savait donner l'illusion que son âne parlait. Mais, comme vous, certainement. Déjà, les gens de Belleville avaient deviné. Et l'on rit encore, dans le pays, de la naïveté de ceux qui s'y étaient laissés prendre.